Ma sœur a complètement perdu la tête. Elle a débarqué dans mon entreprise et, devant mon impitoyable patronne, elle s'est mise à hurler « Belle sœur ». J'ai eu une peur bleue. À l'instant même, je venais de me faire sermonner dans le bureau par ma patronne à cause d'une erreur professionnelle. Et voilà que j'attire encore plus d'ennuis. Je vais devoir jeter l'argent de mes repas du mois prochain à l'eau. J'ai attrapé Yuan Jing par le col à l'arrière. Cette sale gosse s'est agrippée à la jambe de Y Qiangxu. Belle sœur, tu n'as toujours pas conquis mon frère? Si vraiment tu n'y arrives pas, tente la séduction. Mon frère adore ton côté et différence. J'ai failli mourir sur place. Sale gosse, tu veux ma mort ou quoi? Frère, je viens du futur. Je suis là pour t'aider. C'est fichu. Ma sœur est folle. Maman m'a appelé alors que je sortais du bureau de la PDG, le visage défait. Maman, Yuan Jing est réveillée. Yuan Jing est ma sœur. Elle est en terminale. Avant-hier soir, en rentrant des cours du soir à vélo en libre service, elle est tombée dans un fossé. Elle a souffert le martyre sur son lit d'hôpital pendant 2 jours. Si je n'avais pas pensé à cette petite peste, je n'aurais pas envoyé par erreur les documents destinés aux clients au PDG sur Ocha, et je ne me serais pas fait remonter les bretelles. Elle est réveillée, elle est réveillée. La voix de ma mère était étouffée dans le combiné. Les médecins sont en train de lui faire un examen complet, ai-je demandé précipitamment. Comment elle va? Est-ce qu'il lui manque des bras ou des jambes? Est-ce qu'elle sait encore où se trouve notre maison? Il y a eu un silence radio de 2 secondes à l'autre bout du fil. Mon cœur a fait un bond. Est-ce qu'elle est devenue légume? Elle a tous ses membres, c'est juste que... Maman hésitait. Elle n'arrête pas de débiter des âneries délirantes. Le bruit de fond est soudainement devenu extrêmement fort, suivi de la voix perçante de ma sœur. Maman, est-ce que je suis censé avoir le rôle de l'élu? Maman, est-ce que tu es au téléphone avec mon frère? Passe-moi le téléphone. Je n'ai rien à faire de mes journées, c'est ça? Récemment, l'entreprise traverse une crise de trésorerie. La PDG est d'une humeur massacrante. La pression est si forte dans tout l'open space qu'on pourrait y mourir étouffé. Mes collègues m'ont regardé revenir après avoir pris l'appel. Le regard rempli de compassion. Mon collègue de bureau s'est penché vers moi en baissant la voix. Lao Yuan. Tu tiens le coup, hein? J'ai été interloqué. Oui, pourquoi? Il m'a fait un pouce en l'air. Tu as vraiment un grand cœur. Se faire incendier pendant plus d'une demi-heure par la démone, et sortir sans trembler des jambes. La démone, c'est le surnom que ce groupe de pauvres employés a donné à Y Qiangxu. À peine avait-il fini sa phrase que son regard s'est porté derrière moi. Comme s'il avait vu un fantôme, il a rentré le coup. Y Qiangxu était en train de pousser la porte vitrée et de sortir. Elle est toujours aussi flamboyante. Elle porte toute l'année des tailleurs aux coupes épurées. Son visage éclatant est froid et sans défaut. Elle dégage une froideur qui repousse. Elle tenait un téléphone à la main et est entrée dans l'ascenseur en talons hauts. Au moment où les portes métalliques se sont refermées, tout l'open space s'est soudainement réanimé. À en juger par sa mine, la démone a résolu les problèmes financiers de l'entreprise. Cette femme est vraiment impitoyable. C'est clair. Avant de nous achever, elle ne s'épargne même pas elle-même. Et Yuan, toi et Y Zong, vous avez fait la même université, non? C'est ton aîné, non? Les flammes des ragots se sont abattues sur moi sans prévenir. J'ai hoché la tête. La démone était déjà aussi dérangée quand elle était étudiante. J'ai hésité. Quel genre de dérangé? Ce type a tripoté son menton pendant un bon moment, avant de lâcher un mot, machine froide. Y Qiangxu était effectivement d'une promotion au-dessus de moi. C'était aussi la présidente en titre de l'association des jeunes bénévoles, à laquelle j'avais réussi à m'inscrire à l'époque. Nous n'avons pratiquement jamais échangé quelques mots en privé. Je ne me suis jamais considéré comme une de ses connaissances, donc pour ce qui est de son passé, j'ai toujours gardé le silence. Après avoir baladé ses commères avec des plaisanteries, j'ai filé dans la salle de pause avec ma gourde. Les autres dehors continuaient à faire des commérages avec entrain, mais mon esprit était un peu ailleurs. En fait, au moment où la question avait été posée, j'avais déjà une petite idée. Y Qiangxu était-elle vraiment une machine froide à l'université? Je n'en suis pas si sûr. Mon regard a parcouru les étagères de la salle de pause. Un sentiment étrange m'a envahi. Notre entreprise n'a pas été créée il y a si longtemps. On était fauchés comme les blés, mais les provisions dans la salle de pause n'ont jamais manqué. Depuis qu'un jeune diplômé a fait une crise d'hypoglycémie, un rayon a été spécialement aménagé dans un coin et rempli de chocolat et de barres énergétiques de toutes sortes. Des trousses de premiers secours et des articles d'hygiène féminine sont disponibles en permanence dans les toilettes. Quand elle doit assister à des réceptions professionnelles, elle prend tout en charge elle-même, sans jamais laisser ses employés s'en charger. Ces petites choses insignifiantes. Peu de gens y prêtent attention. Y Qiangxu a juste l'habitude de tout assumer toute seule, non? À l'approche de la fin de la journée, Y Qiangxu est revenu. Ses pas étaient légers et vifs. La personne à côté de moi a murmuré, on dirait que les mines sont désamorcées. On va pouvoir rentrer chez nous vivants ce soir. Plus que rentrer chez nous vivants, un message est apparu dans le groupe administratif, annonçant une journée de congé payé pour demain.
Après 2 secondes de silence de mort, tout l'open space a failli être emporté par l'enthousiasme. Vive la PDG! Tanju Technologies, c'est la meilleure. Je vous aime. Au moment où ce cri de joie a retenti, Y Kiangsu a poussé la porte du bureau. La mâchoire du type qui avait hurlé a failli se décrocher. Je me suis plongé dans une pile de documents en faisant semblant d'être mort. Y Kiangsu ne s'est pas mise en colère, mais a juste jeté un regard extrêmement perçant sur nous tous. Rentrez tous tôt. Ce regard froid et distant s'est finalement posé sur moi. J'ai hoché la tête comme un picoreur de poulet. D'accord, patronne. La patronne a donné le signal. Pourquoi suis-je encore en train de lambiner ici comme un vieux bœuf? Sans hésiter, j'ai commencé à fourrer des choses dans mon sac. Prêt à m'enfuir. Pendant que j'attendais l'ascenseur derrière Y Kiangsu, l'appel de ma mère est revenu à la charge. Ta sœur s'est enfuie de l'hôpital, elle insiste pour venir te chercher à la sortie du travail, cette sale gosse. Me chercher à la sortie du travail? Mes sourcils se sont froncés en un nœud. Où est-ce qu'elle s'est téléportée? Elle doit être presque arrivée à votre immeuble de bureau. Ma mère a dit que Yuan Jing s'était sauvée pendant qu'elle était partie payer les frais. Elle a juste laissé un message sur Ocha. J'ai eu un voile noir devant les yeux. D'accord, je comprends. Je vais l'attraper et la ramener à la maison. Après avoir raccroché, l'ascenseur a fait guédigne. J'ai suivi Y Kiangsu à contre-cœur, l'espace dans la cabine n'était déjà pas grand. Nous étions chacun recroquevillés dans un coin, même si je voulais me coller au mur, l'atmosphère restait lourdement effrayante. Je fixais le dos élégant de Y Kiangsu, mon cerveau était un peu engourdi, et sa voix a frappé mes oreilles sans que je m'y attende. Votre petite amie va venir vous chercher? Petite amie? J'ai été pris au dépourvu. J'ai soudain réalisé qu'elle avait probablement entendu mon appel téléphonique de tout à l'heure et qu'elle avait mal compris. Je me suis dépêché de clarifier, ce n'est pas ça, c'est ma sœur. Les sourcils légèrement froncés de Y Kiangsu se sont légèrement détendus, et elle a doucement hoché la tête. Elle a du mal à entendre. L'air est redevenu silencieux, et j'ai regardé fixement les chiffres des étages qui défilaient. Dès que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, j'ai tout de suite repéré au milieu du hall cette silhouette avec un bandage autour de la tête, qui tournait en rond comme une mouche sans tête. Yuan Jing, j'ai foncé à grandes enjambées. Pourquoi tu viens faire ta folle ici, sur mon lieu de travail? Frère, mon cher frère. Le regard de Yuan Jing était agréablement surpris comme s'il avait vu un fantôme. Pourquoi ton visage est-il soudainement devenu aussi jeune? Je me suis regardé, j'en avais la chair de poule. Tu t'es fait vider l'eau du cerveau? Frère, je vais te révéler un secret. Yuan Jing s'est sournoisement approché de mon oreille. Je reviens de 2036. Je l'ai regardé de haut en bas avec un regard d'idiot. Le médecin ne t'a pas fait prendre rendez-vous en psychiatrie avant de te laisser sortir de l'hôpital? Tu es capable de faire du mal aux gens comme ça? Voyant que je ne le croyais pas. Elle s'est empressée de taper du pied, et son regard a balayé au hasard, et a justement vu Y Kiangsu qui était debout à la réception en train de consulter des documents. Les yeux de cette fille se sont illuminés instantanément. Ce n'est pas. Son doigt pointant vers Y Kiangsu tremblait. Sa langue était presque nouée, j'ai attrapé sa main. Ne pointe pas n'importe qui. C'est notre grande patronne. Avant même que les mots ne soient tombés, un rugissement fracassant a presque brisé mes tympans. Belle sœur. Yuan Jing a violemment secoué ma main. Et a foncé sur Y Kiangsu comme un boulet de canon. Il a attrapé le bras de Y Kiangsu et s'est collé à elle. Belle sœur. On a eu un accident de voiture en faisant du shopping dehors, est-ce que tu es revenu avec moi en 2026? J'ai failli me pisser dessus, toute seule dans cet endroit pourri. Belle sœur, heureusement que tu es là. En disant cela, sa bouche s'est frottée contre le bras de Y Kiangsu, j'étais complètement désemparé. Quelques collègues qui venaient de sortir de l'ascenseur et avaient vu toute la scène étaient également désemparés. Y Kiangsu l'a regardé avec horreur, puis s'est tournée vers moi. Elle a rapidement réagi. A arraché de force son bras des griffes de Yuan Jing, et s'accrochant à son dernier brin de dignité de patronne. A serré les dents pour lâcher, quelqu'un peut-il d'abord me traduire, qui est cette personne exactement? Moi. Yuan Jing. Yuan Jing s'est tourné et m'a pointé du doigt. La petite sœur de ton mari, ta plus fidèle belle-sœur. Tous les regards dans le hall se sont abattus sur mon visage, mes collègues étaient tous abasourdis, ils ne pouvaient même plus bouger leurs jambes pour rentrer chez eux. Il y avait même des personnes téméraires qui ont sorti leur téléphone pour prendre des photos en cachette, le fil dans ma tête a complètement cassé. Yuan Jing, qu'est-ce que tu racontes comme ânerie? Tu ne comprends pas. Il a crié à plein poumon, ses yeux sont devenus visiblement rouges, comme s'il avait subi une grande injustice. Je ferme les yeux et quand je les rouvre, je suis revenu, coincé à 3 mois du bac. Ces maths et ces sciences physiques me reconnaissent maintenant? Est-ce que je les reconnais? Si tu me laisses aller à l'examen maintenant, autant me tuer directement. Maman pense que je dis des bêtises, vous me prenez pour une folle, personne ne me croit. Vous ne savez pas à quel point je suis désespéré dans mon cœur, je pleure en rampant, puis je me raccroche au pantalon de Y Kiangsu en gémissant. Belle sœur, tu as vraiment perdu la mémoire?
Pourquoi on a eu un accident de voiture toutes les deux, et il n'y a que moi qui suis revenu? Y Qiangsu a enfin réussi à démêler cette relation chaotique, son regard a balayé entre Yuan Jing et moi. Son expression est devenue extrêmement subtile, puis, elle a posé la question que tout le monde se posait. Ce que je veux vraiment savoir, c'est ce qu'elle a dit. Belle-sœur? Yuan Jing s'est mouché. Tu t'es marié avec mon frère en 2031 et tu as eu un gamin en 2032. Purée, rien que d'évoquer ce sale gosse, ça me met en rogne. C'est un vrai démon. Je me suis empressé de lui fermer la bouche. Tais-toi, Yuan Jing. Si tu continues, on va devoir nous sortir d'ici sur une civière. Yuan Jing s'est enfin calmée. Apparemment, elle sait que sa vie est plus importante que de devenir folle ici. Ah. J'ai l'impression que mon état mental a 100 ans d'avance sur les contemporains. Je me suis disputé avec Y Qiangsu de manière incohérente. Je me suis retourné et j'ai foncé dehors. Yuan Jing s'est relevé du sol et a obstinément essayé de me poursuivre. Probablement parce que ses jambes étaient faibles après sa sortie de l'hôpital, elle a trébuché et a instinctivement attrapé la bouée de sauvetage à côté d'elle. Le bas du trench coat de Y Qiangsu s'est déchiré avec un bruit sec, arrachant littéralement le téléphone portable personnel de Y Qiangsu de sa poche, qui est tombé par terre. Yuan Jing était terrifiée. Elle s'est empressée de s'excuser, désolée, future belle-sœur. Cette fille est généralement assez bien élevée. Elle s'est empressée de ramasser le téléphone. Y Qiangsu, à ce moment-là, était tellement en colère qu'elle en avait perdu son sang-froid. Elle a reculé d'un demi-pas en silence. Je me tenais près de la porte tournante. En regardant cette farce, il était plus difficile de sourire que de pleurer. Putain. Yuan Jing a ramassé le téléphone, fixant l'écran allumé. Ses yeux étaient sur le point de sortir de leurs orbites. Le code pouvait être déverrouillé. Après cette série d'éclairs, Y Qiangsu, qui était stable comme un roc, a soudainement changé d'expression lorsqu'elle a entendu cette phrase. Elle a rapidement tendu la main pour arracher le téléphone. Elle ne voulait absolument pas s'occuper de Yuan Jing, mais Yuan Jing l'a fixé comme si elle avait vu un fantôme, sans se soucier de ce qu'elle disait. Ton mot de passe de verrouillage d'écran en 2026 est l'anniversaire de mon frère. Comment as-tu fait pour attendre jusqu'en 2030 pour te décider? Belle-sœur, étais-tu une tortue ninja dans ta vie antérieure? Boum, bang, j'ai senti un éclair céleste. Il a frappé directement mon crâne. Pourquoi? Pourquoi Yuan Jing devait-elle répandre ces rumeurs démentent dans notre hall? Pourquoi devait-elle ruiner l'emploi que j'avais tant de mal à conserver? Avait-elle découvert que j'avais mélangé de la boue dans sa boîte à lunch quand j'étais enfant? Mon cerveau bourdonnait. Comme si 1 million de mouches étaient entrées dedans. Là-bas, Y Qiangsu fixait Yuan Jing. Une extrême stupeur se lisait dans ses yeux. Puis, son regard s'est involontairement tourné vers moi. Mais elle s'est détournée rapidement comme si elle s'était brûlée. Un rougissement visible à l'œil nu est parti de ses oreilles. Et a gagné son cou, donnant un peu de vie à son visage froid. C'est foutu. La démone est complètement furieuse. Ah! Avant qu'elle ne prononce la sentence de mort, je ferais mieux de démissionner de mon propre chef. Comment se sortir de ça? Je n'ai d'autre choix que de couper le courant de force. J'ai roulé des yeux et je suis tombé raide par terre. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? S'exclama Yuan. Frère Yuan. Frère Yuan. Un groupe de personnes m'a installé sur le canapé du hall. La voix de Y Qiangsu trahissait une panique inhabituelle. Je vais aller chercher la voiture. Surveillez-le. Bien sûr. Tous les patrons sont pareils. Ils ont peur que leurs employés meurent subitement sur leur lieu de travail. À peine parti. J'ai ouvert les yeux comme si j'étais revenu d'entre les morts. Le collègue à côté de moi a eu peur, et mon ami, demande un congé pour moi au patron. Je te serai éternellement reconnaissant. J'ai attrapé Yuan Jing par la peau du cou. Et avec une force explosive digne d'un sprint de 100 mètres, j'ai plongé dans un taxi au bord de la route. Chauffeur, dépêchez-vous. En regardant l'immeuble de bureau devenir de plus en plus petit dans le rétroviseur, j'ai enfin expiré ce nuage de mauvaises ondes que j'avais dans la poitrine. Je me suis effondré sur la banquette arrière. J'avais enfin sauvé ma peau. Yuan Jing n'a pas osé dire un mot sur le chemin. À peine arrivée chez nous, elle s'est précipitée dans sa chambre comme une souris voyant un chat. Et a verrouillé la porte derrière elle. Maman était abasourdie. Quelle pièce jouait-il? J'ai pris une profonde inspiration. Maman, range tous les couteaux dans la cuisine. J'ai peur de faire une bêtise et de te transformer en enfant unique. Maman n'a rien demandé et a rangé le couteau de cuisine dans le placard. Je suis allé devant la porte de la chambre de Yuan Jing et j'ai frappé violemment à la porte. Sors. Tu vas devoir réparer les dégâts que tu as causés aujourd'hui. La voix douce et mielleuse de Yuan Jing est venue de derrière la porte. Le problème, c'est que même si je suis sincère, tu ne me crois pas. Frère, je me suis trompé. Je n'avais pas l'intention de saboter ta carrière. Calme-toi d'abord. Attends que tu sois calme et on en reparlera. Je me suis assis sans force contre le cadre de la porte. J'étais fatigué. Retournons à l'intérieur. Je suis retourné dans ma chambre comme un zombie et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Dans ma tête,
Ce n'était que le drame réaliste magique vécu au bureau. Yuan Jing a dit que le code du téléphone de Y Qiangxu était ma date de naissance. Elle a dit qu'elle avait le béguin pour moi, qu'on allait se marier plus tard, n'importe quoi. Quand j'étais à l'université, mon premier amour a été arrangé par Y Qiangxu. Il y a quelques jours, lors d'un examen blanc. Maman a confisqué son téléphone portable, et pendant qu'elle suivait des cours en ligne dans ma chambre, elle a probablement utilisé mon ordinateur pour se connecter à WeChat. Je l'ai ouvert par réflexe, prêt à déconnecter son compte, et mon regard a été soudainement attiré par un message qui venait d'apparaître. Fixé, Y Qiangxu a envoyé « Tu es vraiment Yuan Jing ». Yuan Jing a répondu « Future belle-sœur, ah. Tu n'as pas changé ce numéro WeChat depuis 10 ans, heureusement que je suis assez intelligente pour m'en souvenir. Y Qiangxu a envoyé. Comment as-tu connu le mot de passe de mon écran de verrouillage? J'ai pris une inspiration froide. Je me suis allongé sur l'écran, répétant cette phrase 3 fois. Yuan Jing a dit. Je suis revenu de 2036, dans le futur, nous allons faire du shopping ensemble tous les jours. Je l'ai mémorisé en un coup d'œil. Belle-sœur, tu crois ce que je dis? Le chat est resté silencieux pendant 2 bonnes minutes, puis a répondu avec un mot, je crois. Au même moment, un cri énergique de Yuan Jing a éclaté dans la pièce voisine. Enfin, une personne normale me croit. Je me suis effondré sur ma chaise d'ordinateur. Mon cerveau était complètement hors service. Je jure que je ne suis pas du genre à espionner la vie privée des autres. Mais la personne en face est Y Qiangxu. Cet iceberg millénaire. Ce scoop est trop puissant. Pendant les quelques minutes où j'étais distrait, l'historique des discussions des deux avait déjà rempli un écran. Y Qiangxu a demandé. Mon frère et moi, on se marie vraiment plus tard? Bien sûr. C'est moi qui lui ai donné la bague lors du mariage, et, on a combien d'enfants? Ressemble-t-il à lui ou à moi? Un seul enfant, ses traits sont incroyables. Exactement comme toi. Belle-sœur, mon frère a mal au cœur de te voir souffrir pendant l'accouchement. Il avait les yeux rouges devant la salle d'accouchement, et ne voulait surtout pas que tu aies un deuxième enfant. Il n'y a plus eu de mouvement de l'autre côté. Yuan Jing a poursuivi, en fait, tu vis très bien avec mon frère, tu es déjà collé à lui. Je soupçonne sérieusement que le compte de Y Qiangxu a été piraté, comment de tels mots pourraient-ils sortir de sa bouche? Je suis incapable de décrire dans quel état d'esprit je suis, je connais chaque mot. Mes assemblées, il ressemble étrangement à un livre céleste. Yuan Jing a dit, je n'ai pas encore bien compris la situation. Cela semble être lié au premier amour de mon frère, future belle-sœur, peux-tu te dépêcher de te confesser? Profiter de ces quelques années supplémentaires pour jeter des bases solides, et alors ce stupide premier amour ne sera même pas digne de vous faire briller vos chaussures, d'accord? Y Qiangxu a répondu, mais mon frère n'a pas de sentiment pour moi. Yuan Jing a dit, insiste à mort, retire. Le mouvement est fluide. Yuan Jing a dit, je tremble dans la couette, frère. Tu vas me manger. Comment sais-tu que je garde des photos de Y Qiangxu? Je l'ai attrapé fermement par le col de son vêtement, tu as fouillé dans mon placard? Yuan Jing a cligné des yeux innocemment. Et a réagi instantanément, tu as regardé en cachette mes conversations WeChat avec belle-sœur. Après une épreuve de force d'une demi-heure. Yuan Jing et moi nous sommes assis dans le salon, les yeux dans les yeux. J'admets ma défaite, mon cerveau matérialiste a été lavé de cerveau par sa théorie du voyage dans le temps, mais je n'abandonne toujours pas, donne-moi les numéros gagnants du prochain tirage du loto. Yuan Jing a roulé des yeux, tu crois que mon cerveau peut se souvenir de ça? Quel est le sujet de l'examen d'entrée à l'université cette année? J'ai tout oublié. D'accord. Je crois que tu es revenu du futur. Yuan Jing s'est soudainement figé. J'ai ricané, avec ton cerveau de la taille d'une noix, ne pas s'en souvenir correspond à ton personnage. J'ai pointé son nez et j'ai donné un ordre ferme, interdisant absolument qu'elle parle encore à Y Qiangxu, et après l'avoir forcé à faire un serment solennel. Je suis retourné dans ma chambre, les pieds chancelants, et je me suis écroulé sur le matelas, ma tête comme si on y avait jeté 1000 pétards. Explosant en morceaux. Y Qiangxu a le béguin pour moi? Béguin? Cette histoire est plus absurde qu'un roman en ligne. À l'époque à l'école, mon premier amour avait été arrangé par Y Qiangxu en personne. Comment pourrait-elle être intéressée par moi? J'ai soupiré lourdement, fixant le plafond. La somnolence a progressivement submergé mes nerfs tendus, j'ai fermé les yeux, et je me suis endormi complètement peu de temps après. J'ai fait un rêve extrêmement lointain, revenant à l'époque insouciante de l'université, juste après avoir franchi les portes de l'école. À part connaître les visages de mes colocataires, je ne me suis impliqué dans aucun autre club, et j'aimais passer du temps seul. Dans un coin de la bibliothèque. Une fois, après avoir passé plusieurs nuits blanches à travailler sur un projet. Une gastro-entérite aiguë s'est déclarée sans prévenir, me faisant transpirer à grosses gouttes et me donnant envie de mourir sur la table. Dans la confusion, j'ai entendu quelqu'un taper légèrement sur la table, et j'ai levé la tête avec difficulté. Je n'ai vu qu'une silhouette féminine s'éloigner. Il y avait un manteau sur la table,
ainsi qu'une bouteille de lotion d'urgence non ouverte. Il n'a rien dit, mais dans la poche de ce manteau, j'ai trouvé une carte d'étudiant. 上面清清楚楚印着名字和院系。关思文，跟我刚认识的青协会长叶千雪是一个系出来的，听说还是住同一个宿舍的闺蜜。我把那件外套洗得干干净净，带到社团活动室，拜托叶。Y Qiangsu l'a rendu par gentillesse. Le visage de Y Qiangsu affichait constamment l'air de il a emprunté des vêtements. Son regard était impassible, juste un signe de tête froid. Mais à cause de ce une belle sauve le héros. Je suis tombée irrémédiablement amoureuse de ce Kesiwen que je n'avais jamais rencontré. J'ai secrètement mémorisé son emploi du temps. J'ai demandé partout s'il avait un petit ami, et j'ai même intentionnellement fréquenté la cafétéria où il allait souvent pour me faire remarquer. J'ai essayé de créer des rencontres fortuites. Quand j'ai finalement pris mon courage à deux mains pour demander à Y Qiangsu ses préférences. Y Qiangsu, qui était d'habitude avare de mots, a exceptionnellement discuté avec moi pendant longtemps cet après-midi-là. Au final, elle a fixé mes yeux et a demandé directement « Il te plaît, n'est-ce pas ?» Mon cerveau s'est instantanément bloqué. J'ai hoché la tête au hasard. Y Qiangsu est restée silencieuse pendant 2 secondes, puis sa voix s'est crispée. « Veux-tu que je t'aide à le brancher ?» Elle jouait les entremetteuses avec un professionnalisme irréprochable. 2 mois plus tard, Kesiwen et moi sommes officiellement sortis ensemble. C'était ma première relation amoureuse de ma vie. J'avais envie de lui donner mon cœur. Cette relation était effectivement très douce au début, mais dans cette douceur, j'avais toujours l'impression d'avoir quelque chose de brûlé au fond de moi. Kesiwen et moi étions de 2 mondes complètement différents. Il avait une personnalité extrêmement extravertie. Il adorait la vie sociale, aimait être au centre de l'attention et rayonnait de chaleur pour tout le monde. À tel point que lorsque nous avons recréé cette rencontre fortuite à la bibliothèque, il y avait même une trace d'égarement dans son regard. Il avait aidé tellement de gens au hasard que je n'étais qu'un des plus insignifiants. Au fond de moi, je suis une personne qui dépense peu d'énergie. Me forcer à entrer dans la vie animée et bruyante de Kesiwen me donnait l'impression d'être vidé à chaque seconde. Finalement, nous nous sommes séparés à l'amiable. Après la rupture, tout contact a été rompu. J'ai tout naturellement collé à Y Qiangsu l'étiquette de meilleur ami de mon ex-petite amie avec qui il faut éviter tout contact, pour avoir la paix. J'ai volontairement quitté le groupe de discussion et j'ai complètement coupé les ponts avec elle. Le lendemain, je me suis réveillé au soleil. Le groupe de travail était aussi silencieux qu'un cimetière. Je n'avais pas besoin de réfléchir pour savoir que ces petits cons avaient sûrement créé, dans mon dos et celui de Y Qiangsu, un petit groupe sans le patron, et qu'il devait déjà être en train de raconter n'importe quoi. Je me suis levé. Je venais de mettre du dentifrice sur ma brosse à dents quand Yuan Jing est sorti de la pièce en titubant. « Frère, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui ? On sort manger avec Ekiang. » Ekiang est un ami d'enfance avec qui je me suis amusé à me chamailler. J'ai tellement de problèmes dans la tête en ce moment que j'ai besoin d'un conseiller pour m'aider à analyser la logique. Qui aurait cru qu'à peine avais-je fini de parler? Le visage de Yuan Jing est devenu étrangement rouge comme les fesses d'un singe. Je l'ai regardé en fronçant les sourcils. « Tu es amoureuse ?» Yuan Jing s'est tortillé. « Frère, tu peux m'emmener avec toi. » Pas question. J'ai impitoyablement coupé court à ses pensées. Elle s'est accrochée à moi sans vergogne. J'avais déjà mis mes chaussures, mais elle continuait à me harceler. Je n'en pouvais plus. Donne-moi une raison valable. Le visage de Yuan Jing est instantanément devenu extrêmement solennel. La chose que je vais dire maintenant. Tu vas la croire? J'ai hoché la tête. Yuan Jing a pris une profonde inspiration. Dans le futur, Ekiang est mon mari. L'eau froide que j'avais dans la main lui a directement éclaboussé le visage. Pour quelle espèce de crapaud te prends-tu pour oser convoiter mon bon frère? Yuan Jing est restée silencieuse comme une poule mouillée. J'ai passé tout l'après-midi à discuter avec Ekiang au stand de barbecue. J'ai senti que la grosse pierre qui était dans mon cœur était enfin tombée. Il a dit en mangeant ses brochettes, « Tu te fais du souci pour rien. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. Il suffit de suivre le courant. Ne te torture pas avec des choses vagues et illusoires. C'est de l'usure intérieure. » J'ai trouvé que ce sale gosse avait enfin prononcé une phrase qui avait du sens. Le lendemain, quand je suis allé pointer au travail, je me sentais beaucoup plus sereine. Même si les regards que ces petits cons autour de moi me lançaient étaient toujours étranges, tant que Y Qiangsu, cette grande divinité, était assise à sa place, le peu de pression que je subissais n'était rien. Les regards que ces gens lancent à Y Qiangsu maintenant voudraient pouvoir la transpercer pour voir à travers ses poches de trench coat et ses clavicules. Y Qiangsu était aussi ferme et inflexible qu'avant, stable comme un roc, ce qui me faisait ressembler à un petit clown coupable. J'ai passé toute la journée à l'éviter. Même quand j'allais rendre mon rapport, je le posais et je m'enfuyais. Je n'osais même pas croiser son regard. J'ai tenu bon jusqu'à la nuit. Tout le travail que j'avais en main était terminé. J'avais juste mis mon ordinateur dans mon sac et je m'apprêtais à m'éclipser quand un message de Y Qiangsu est apparu sur WeChat. Ne te dépêche pas de partir. Je dois te parler de quelque chose. Mes fesses, que je venais de soulever, se sont rassis sur la chaise avec un clac. Quelques minutes plus tard,
Y Kiangsu est sorti. Je l'ai suivi comme un petit subalterne dans l'ascenseur. Il n'y avait que nous deux dans l'ascenseur. Je n'en pouvais plus de cette atmosphère silencieuse et j'ai pris l'initiative de parler. Patron, vous me gardez pour un travail urgent? Y Kiangsu a légèrement tourné la tête et a balayé mon visage de son regard froid. Ce n'est pas pour le travail. C'est une affaire personnelle. Son doigt fin et blanc a appuyé sur le bouton du moins. Je te raccompagne. On en parlera tranquillement dans la voiture. Y Kiangsu habite dans un quartier résidentiel de luxe. Je n'habite même pas à 1 kilomètre. Dire que c'est sur le chemin, ça se tient, mais dès que je suis monté dans la voiture de Y Kiangsu, toutes les alarmes se sont mises à sonner dans ma tête. J'avais tellement peur qu'elle lui lave le cerveau avec les histoires de Yuan Jing. Si jamais elle a une illumination et perce le mystère. Comment je vais faire au travail après ça? Heureusement que Y Kiangsu n'est pas une folle comme Yuan Jing, qui raconte n'importe quoi. Elle a tourné le volant et la voiture s'est insérée doucement dans le trafic. J'imagine que, même si elle voulait vraiment clarifier les choses, elle utiliserait des termes froids et réservés. Juste ce qu'il faut, du genre tu l'as sûrement remarqué. Y Kiangsu avait le regard sombre. Rivée sur la route, son ton aussi neutre que si elle parlait d'un projet à plusieurs millions. Je suis tombée amoureuse de toi, c'est ça? J'étais complètement abasourdi. Les histoires farfelues de ta sœur sont certes étranges, mais je crois ce qu'elle dit. Puisqu'elle a tout déballé, ça ne sert à rien de faire semblant. Y Kiangsu a jeté un coup d'œil au rétroviseur intérieur. Son regard a brillé un instant avant de se détourner. Sa main droite qui tenait le volant serrait fermement le revêtement en cuir, ses articulations blanchissaient sous l'effort. J'ai remarqué ce détail du coin de l'œil. Une bombe a explosé dans ma tête. Alors, cette diablesse n'est pas aussi imperturbable qu'elle en a l'air. Elle est tendue, elle aussi. J'ai réprimé les battements de mon cœur et j'ai lâché d'une voix sèche. Depuis quand? En première année, a répondu Y Kiangsu. Un sourire imperceptible s'est dessiné sur ses lèvres, une chose rare. À l'époque, vous, les nouveaux étudiants, passiez un entretien à Qianxian, c'était une simple formalité. Et toi, tu étais tellement tendu que tu transpirais à grosses gouttes. J'ai offert une bouteille d'eau à tous les candidats. Des dizaines de personnes sont passées, mais tu as été le seul à me regarder dans les yeux et à me dire merci. J'en suis resté bouche bée. Juste pour ça? Y Kiangsu a ri doucement. Tu trouves ça ridicule, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant la vérité. À cause de ce merci, mon regard s'est fixé sur toi. Plus je te regardais, plus je trouvais que tu correspondais à mes goûts. Je serrais ma ceinture de sécurité à m'en casser les doigts, mon visage rouge de honte. Comment une PDG glaciale qui n'est jamais contente de rien peut-elle être aussi directe? J'ai tourné la tête brusquement. J'ai baissé légèrement la vitre. L'air froid s'est engouffré dans mon cou, ravivant enfin un peu ma raison. Au moins, je pouvais respirer normalement. Merci. J'ai fini par lâcher ces deux mots après un long moment. Y Kiangsu a été visiblement surprise. Puis, elle a secoué la tête, comme si elle acceptait la situation. Elle semblait à nouveau plongée dans un souvenir. Plus tard, une fois, je t'ai croisé dans la salle d'études. Tu étais affalé sur la table, trempé de sueur. Je suis allé chercher de la pommade à l'infirmerie et j'ai pris la veste de mon colocataire qui traînait sur le balcon pour te couvrir. Elle s'est interrompue et m'a jeté un regard profond. À voir ta réaction, tu étais déjà au courant. J'ai acquiescé lourdement. Oui, je l'ai su plus tard. Après que Guan Siwen ait complètement rompu. Elle a enchaîné plusieurs relations, et moi, à cause de certaines responsabilités associatives, j'ai inévitablement dû collaborer à nouveau avec elle. À cette époque, on pouvait déjà s'asseoir et prendre un café ensemble comme des adultes. Elle est bavarde de nature. On ne sait pas comment on a fini par parler de la salle d'études, de cette prétendue première rencontre. Guan Siwen avait compris depuis longtemps. 那件外套确实是我的，但我根本就没去过那个坡自习室。他极其坦荡地说出了真相，衣服是叶千雪从我这顺走的，药也是他买的，就是在。À ce moment précis, j'ai été frappé par la foudre. Mon ridicule premier amour n'était basé que sur un énorme malentendu. À partir de ce jour-là, mes sentiments pour Y Kiangsu sont devenus un vrai casse-tête. Est-ce que j'étais amoureux? Je n'en suis pas sûr. Mais au milieu de la foule, mon regard était toujours attiré par elle, malgré moi. Elle restait toujours aussi distante, 10 jours, 2 semaines sans prononcer un mot. Parfois, nos regards se croisaient par inadvertance, et elle détournait les yeux en un instant, comme une adolescente amoureuse. Alors, j'ai toujours pensé avec obstination que cette femme, Y Kiangsu, ne me voyait même pas. Alors, j'ai étouffé ce petit début d'étincelle. Après avoir entendu ma réponse, un silence de mort s'est abattu dans la voiture. C'était l'heure de pointe du soir, la voiture avançait comme un escargot. Elle n'a pas fait 2 mètres qu'un long feu rouge là. Bloqué net. L'air dans la voiture semblait figé. Une seconde après que le feu soit passé au vert, Y Kiangsu a écrasé l'accélérateur. Accompagné d'un vrombissement invisible, sa voix froide s'est abattue sur moi. Je pensais que tu étais complètement dans l'ignorance. C'est pour ça que j'ai ressenti. J'ai été interloqué pendant un instant,
puis j'ai enfin compris le sens de ses paroles. Mes doigts se sont tortillés, malgré moi. Y Kiangsu a jeté un coup d'œil furtif. Tu n'as pas besoin d'être tendu. Ces mots me pesaient depuis longtemps. J'ai profité de cette occasion pour tout dire. Quand tu descendras de la voiture, tu pourras faire comme si tu n'avais rien entendu. Demain, au bureau, nous serons comme d'habitude, chacun chez soi. Chacun chez soi, je suis sûr qu'elle en est capable. Après tout, cette femme a gardé ce secret pendant tant d'années. Mais moi, je ne peux absolument pas faire semblant. Je suis rentré à la maison il y a plus d'une demi-journée, mon âme n'est pas revenue. Yuan Jing est passé à côté de moi comme un fantôme. À te voir comme ça, on dirait qu'on t'a siphonné toute ton énergie. Belle-sœur s'est dévoilée à toi. J'ai recraché toute l'eau que je venais d'avaler sur la table basse. Je me suis retourné et je l'ai regardé méchamment. Tu lui as encore envoyé un message au chat en cachette? Yuan Jing a croisé les mains au-dessus de sa tête. Le ciel peut en témoigner. J'ai deviné toute seule. Frère, on voit bien sur ton visage que tu es amoureux. C'est presque écrit en gros caractères. Elle a tiré une chaise et s'est assise directement en face de moi, comme un juge qui extorque des aveux. Je me demande bien pourquoi tu as si peur. Pourquoi as-tu peur? J'ai tellement de raisons d'avoir peur que je pourrais remplir un tableau noir. Je commence même à me demander si je ne devrais pas démissionner demain. En fait, je m'inquiète pour rien. Depuis que l'argent qui a sauvé l'entreprise est arrivé, toute la ligne de production a tourné à plein régime. J'ai été cloué à mon poste et j'ai enchaîné les nuits blanches. Il ne me restait plus que des rapports et des plans à faire. Ces spectateurs, voyant Y Kiangsu m'appeler dans son bureau, ont perdu toute étincelle de commérage dans leurs yeux. Il ne restait que la pitié de ceux qui se sentaient menacés. Quand ce démon gronde, elle ne reconnaît personne. Elle ne jure jamais. Elle n'élève même pas la voix, mais cette pression tranchante peut complètement briser les défenses psychologiques d'une personne. Ce projet était très urgent. Tout le monde dans l'entreprise a travaillé d'arrache-pied pendant un mois et a finalement réussi à surmonter cet obstacle. Enfin, on pouvait souffler. Y Kiangsu a généreusement accordé 2 jours de repos alternés. Quand les nerfs sont trop tendus, une détente soudaine peut complètement briser le corps. J'ai eu de la malchance. Pendant ces 2 jours de congé, j'ai passé une journée et demie à me tordre de fièvre dans mon lit. Maman est allée à la campagne pour un mariage. Yuan Jing a dû demander un congé à l'école pour venir prendre soin de moi. Même avec la gorge en feu à cause de la fièvre, je n'ai pas oublié de la gronder. Tu vas bientôt passer le Gaokao, tu sais? Yuan Jing a levé les yeux au ciel. Frère, par rapport à toi, je préfère mourir que de faire ces problèmes de physique. Cette fille est au bord de la rupture. Elle est revenue de 2036, elle a presque fini ses études universitaires depuis plusieurs années. Elle a rendu toutes ses connaissances du lycée au professeur depuis longtemps. Assister aux cours, c'est comme écouter une langue étrangère. Faire les exercices, c'est comme subir une torture. Je n'avais même plus la force de la gronder. Va me chercher un verre d'eau chaude. Après avoir dit ça, j'ai penché la tête. Je me suis évanoui à nouveau. Yuan Jing a pris un verre, l'a posé sur la table de chevet et est allé jeter un coup d'œil à la cuisine en traînant les pieds. Elle a crié dans ma direction, « Frère, je descends jeter les ordures. » Je remonte tout de suite. Yuan Jing venait de jeter le sac poubelle dans la poubelle quand elle a aperçu une silhouette noire et familière. Elle hurlait dans son téléphone tout en se dirigeant vers notre immeuble. C'est étrange. Où est-ce qu'il est passé, ce type? Et Kiang a composé 4 ou 5 numéros d'affilée, mais personne n'a répondu. Il était furieux, ses pas étaient rapides et grands, et il était sur le point d'arriver au pied de l'immeuble. Et Kiang était tellement concentré sur l'écran qu'il a violemment heurté l'épaule d'un jeune homme aux cheveux jaunes qui était accroupi sur le bord du trottoir en train de fumer. T'as pas Dieu? La cigarette dans la main du jeune homme aux cheveux jaunes est tombée par terre et il s'est immédiatement énervé. Plusieurs petits frères qui étaient également accroupis derrière lui se sont également rassemblés. Le tempérament de Kiang était explosif. Il a ricané et a mis son téléphone dans sa poche. Espèce d'idiot. Tu n'as jamais entendu dire qu'un bon chien ne bloque pas le chemin? Tu veux te battre? Il pratiquait le sanda depuis qu'il était enfant et était un joueur de niveau vétéran. Il n'avait pas peur de ses mauviettes. Le jeune homme aux cheveux jaunes était tellement en colère qu'il a ramassé une brique cassée à côté de lui et l'a lancée. Et Kiang s'est immédiatement préparé à esquiver et à contre-attaquer, mais il a aperçu une silhouette se précipiter hors du couloir. Merde, ça me touche. Mon futur mari. Je vais te tuer, espèce d'ordure. Et Kiang a été frappé par la foudre. Pendant ces quelques secondes d'hébétude, Yuan Jing s'était déjà précipité dans la foule comme un boulet de canon et avait heurté le menton du jeune homme aux cheveux jaunes avec sa tête. En raison du manque d'exercice de ce corps d'élève de terminale, la force de réaction l'a directement renversé et son front a heurté le bord du parterre de fleurs. 1 heure plus tard, elle se trouvait aux urgences de l'hôpital central. Yuan Jing était assise sagement sur une chaise en plastique dur, avec un pansement voyant sur le front. Et Kiang a soigneusement vérifié sa blessure. Le cœur suspendu s'est finalement calmé. Il a passé sa main dans ses cheveux avec agacement. Pourquoi n'es-tu pas allé à l'école aujourd'hui pour subir la torture? Pourquoi es-tu sorti faire n'importe quoi?
Mon frère a de la fièvre et ne peut pas se lever. J'ai demandé un congé pour rester à la maison et le surveiller. Le regard de Yuan Jing était collé sur Eqiang. Impossible de le détacher. Putain, quelle forte odeur masculine. Mon mari est vraiment beau. Eqiang avait la chair de poule dans le dos en la regardant. Il se demandait si le cerveau de la sœur de Lao Yuan était probablement embouilli à cause de l'accident de voiture. Sentant le regard de Eqiang peser sur lui, il eut un frisson dans le dos, se demandant si la sœur de Lao Yuan n'avait pas subi un choc crânien lors de l'accident, lui ayant ramolli le cerveau. Lao Yuan est malade, comment a-t-il pu tomber malade si soudainement? Était-il seul à la maison quand tu es sorti? Yuan Jing a fait la moue, il a eu sa perfusion et ses médicaments, il est juste allongé là comme un cadavre. Je pensais descendre jeter les ordures, quand soudain j'ai eu un choc à la tête et ses yeux se sont écarquillés comme des cloches de bronze. Merde. J'ai de la bouillie qui mijote dans une casserole dans la cuisine, et je n'ai pas éteint le feu. Il a cherché frénétiquement dans ses poches, pour se rendre compte qu'il n'avait pas pris son téléphone quand il est sorti jeter les ordures. En entendant ça, Eqiang a paniqué aussi. Il a sorti son téléphone en catastrophe et a composé mon numéro en boucle, mais ça sonnait toujours occupé. Frère Qiang. Prête-moi ton téléphone. Yuan Jing a arraché le téléphone de Eqiang et a tapé une série de chiffres sur le clavier à toute vitesse. Heureusement que ma belle-sœur n'a pas changé ce numéro depuis 10 ans. J'ai dormi d'une traite au point d'oublier mon propre nom de famille, et quand je me suis réveillé, j'étais trempé de sueur froide. Mon esprit était enfin un peu plus clair, et une serviette humide et fraîche est tombée de mon front, c'est vraiment le soleil qui se lève à l'ouest. Yuan Jing, cette sale gosse, a vécu 10 ans de plus, et il lui est enfin venu un peu de conscience. J'ai même la flemme d'ouvrir les yeux. 大爷似的开始使唤他，去给我弄点水来。话音刚落，一杯温水递到了嘴边，我咕咚咕咚灌了半杯，嗓子里那股子要命的焦渴感终于被压下去了。躺得太久。Chaque os de mon corps se plaignait de douleur, alors j'ai continué à faire des demandes avec aplomb, masse-moi les épaules. Dieu merci, une main tiède et fraîche s'est posée sur mon épaule, avec une force extrêmement précise. Je ronronnais de plaisir, et j'ai levé la main avec satisfaction, tâtonnant dans le vide. J'ai giflé la tête de ma femme à côté de moi, je vois que tu as de la conscience aujourd'hui, dis-moi. Quelle boîte surprise as-tu repérée? Ton frère va te l'acheter. À peine avais-je dit ces mots. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, le toucher n'était pas le même, même les cheveux de cette sale gosse de Jing étaient comme de la paille sèche. Depuis quand sont-ils devenus si doux et soyeux? J'ai ouvert les yeux d'un coup, et mon regard a croisé des yeux froids et profonds. Qiangxu était assise sur une chaise au bord de mon lit, et ma patte, d'une manière sacrilège, était posée sur le sommet de la tête de ma patronne. L'air s'est instantanément glacé, j'ai retiré ma main comme si j'avais reçu une décharge électrique, et je me suis enfoui dans les profondeurs de la couette en rampant. Je l'ai regardé comme si j'avais vu un fantôme, comment se fait-il que tu sois chez moi? Le visage de Qiangxu n'a même pas tressailli. Elle a calmement retiré la serviette qui avait glissé sur la couverture, et a dit d'une voix grave, Yuan Jing est aux urgences de l'hôpital. À l'hôpital? J'ai sursauté en m'asseyant brusquement, et ma tête s'est mise à tourner, Qiangxu a posé sa main sur mon épaule. Elle m'a forcé à me rallonger, ce n'est rien de grave, elle s'est juste égratigné le crâne. Ton amie d'enfance est à l'hôpital pour la surveiller. Elle a résumé la scène du bas avec le vocabulaire le plus concis. Après avoir écouté, mon dos était trempé de sueur froide, alors, j'ai dégluti, c'est toi qui as éteint le feu chez moi. Yuan Jing a appelé à l'aide depuis le téléphone de ton ami, disant que tu avais une forte fièvre et que tu étais inconscient, et qu'il y avait encore de la soupe qui mijotait à la maison. Qiangxu a ajouté une petite pique avec désinvolture, après tout, j'habite à proximité, juste pour éteindre un incendie. C'était sur mon chemin. La logique était parfaitement implacable, impossible de trouver une faille. Alors, la personne que je prenais pour une servante, et à qui j'ai donné des ordres pendant longtemps. C'était en fait Qiangxu. J'ai même touché la tête de ma patronne, et j'ai même dit sans vergogne que j'allais lui acheter des boîtes surprises. Un sentiment de honte extrême m'a complètement enseveli comme un glissement de terrain, j'ai attrapé la couverture d'un coup. Je me suis enfoui dedans jusqu'au visage, je ne saurais jamais comment te remercier. Je ne vais pas mourir. Patronne, vous pouvez y aller. Je veux être seul. Vous voulez qu'on parle raison? Qiangxu a soudainement dit, interrompant brutalement ma chaîne de gémissements. J'ai montré un œil depuis l'ouverture de la couverture, en la regardant avec horreur. Elle s'est levée, me regardant de haut avec un regard perçant. Tu viens de dire que tu allais me parler raison. Je ne suis pas. Je n'ai rien dit, ne me faites pas porter le chapeau, on le disait à Yuan Jing. Qiangxu s'est soudainement penché, posant ses mains sur le bord du lit, j'étais figé sur le lit. Ma main cachée sous la couverture serrait fermement le drap, sa respiration chaude tombait sur mon visage sans aucune résistance. Sa voix grave contenait une pointe de plaisir extrêmement rare, je veux que tu. Mon cœur a raté un battement, fasse baisser ta fièvre rapidement, et revienne travailler. Elle s'est redressée, et le sourire dans ses yeux a disparu en un instant,
Merci patronne de m'avoir épargné la vie. J'ai poussé un soupir de soulagement, je me suis occupé du bordel dans la cuisine, ne touche pas à la cuisinière ces prochains jours. Elle a pris le trench coat accroché au dossier de la chaise, à voir comme tu es en pleine forme, ta fièvre doit être tombée. Si ton état s'aggrave, appelle-moi. D'accord, patronne. Bonne soirée, patronne. En entendant la porte de la chambre se fermer, j'ai expiré une bouffée d'air vicié. Je me suis effondré comme une loque. Je venais de tourner la tête pour boire une autre gorgée d'eau. Du coin de l'œil, mon regard s'est instantanément figé, le téléphone portable personnel de Y Kiangsu était bien visible sur ma table de chevet. J'ai hésité une seconde, puis j'ai attrapé le téléphone pour sortir en courant, et c'est alors que l'écran s'est illuminé sans prévenir. Une fenêtre de notification au chat est apparue, révélant la note de l'expéditeur. J'étais complètement décomposé. Future belle-sœur, belle-sœur. Mon frère a-t-il rendu l'âme? Immédiatement après, un deuxième message est apparu. Future belle-sœur, ne te contente pas de servir le thé et l'eau. Profite de sa faiblesse pour le conquérir. Lance-toi à l'attaque sans hésitation. Mon frère a l'air fort, mais il est sensible. Il craque pour les approches directes comme la tienne. Nom de Dieu, quand cette gamine reviendra, je lui casserai les jambes. Alors que je grinçais des dents, un son de déverrouillage de code s'est fait entendre à la porte d'entrée. Y Kiangsu s'est rendu compte qu'elle avait oublié son téléphone. J'ai immédiatement remis cette patate chaude à sa place. À la vitesse de l'éclair, je me suis glissé sous la couette et j'ai fermé les yeux en faisant le mort. Des pas se sont arrêtés au bord du lit. Elle a pris son téléphone, mais n'a pas bougé tout de suite. Alors que je n'en pouvais plus de faire semblant, une main fraîche a doucement touché ma joue. Puis, un baiser léger comme une plume s'est posé sur mon front. Un silence complet. Elle a bordé la couverture autour de moi et est partie silencieusement. J'ai brusquement ouvert les yeux et j'ai serré ma poitrine. C'est la fin. Ce cœur a définitivement un problème. Il bat comme un tracteur sur le point de tomber en panne. La jeunesse, c'est avoir une bonne constitution. J'ai transpiré à grosses gouttes, mais le lendemain, j'étais comme si de rien n'était. Je suis retourné à l'entreprise pour trimer. Il faut rattraper le retard pris à cause de la maladie. Je n'arrêtais pas de scruter les détails du projet. Quand je me suis étiré et que j'ai levé les yeux, j'ai réalisé que tout le monde avait quitté l'open space. En passant devant la porte vitrée du bureau du PDG, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, comme hypnotisé. J'étais stupéfait. Y Kiangsu n'était pas parti. Le bureau n'était pas éclairé. Elle était même affalée sur le grand bureau, endormie. J'ai poussé la porte et suis entré. Je me suis tenu à côté d'elle, hésitant longuement. J'ai tendu la main pour toucher le dos de sa main qui pendait du bord du bureau. Mais je n'ai pas pu. Y Kiangsu a attrapé mon poignet à revers. Elle s'est redressée, le visage froid, avec une trace de fatigue. J'ai terminé. J'ai acquiescé. Pourquoi dors-tu ici? Y Kiangsu a enfilé son trench coat avec désinvolture. À t'attendre. À part t'attendre à la sortie du bureau. Je ne peux rien faire d'autre. Allons-y. Je te ramène. L'habitacle était silencieux. J'ai regardé le paysage nocturne qui défilait à travers la vitre. Finalement, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai posé cette question irrésolue, enfouie dans mon cœur depuis des années, à Y Kiangsu. Puisque tu as eu le béguin pour moi depuis le début de tes études. Pourquoi m'as-tu personnellement mis avec Guan Siwen? La main de Y Kiangsu, tenant le volant, s'est crispée. Après un long moment. Elle a craché 2 mots glacials. Manque de confiance. J'ai cru entendre la meilleure blague de la journée. Je l'ai regardée, choqué. Y Kiangsu, cette femme d'affaires aux méthodes impitoyables et hautaines. Aussi a-t-elle ces 2 mots, manque de confiance, dans son vocabulaire? J'ai un défaut de personnalité. Y Kiangsu regardait devant elle, parlant d'un ton neutre, comme si elle analysait quelqu'un d'autre. Je suis ennuyeux comme un bout de bois, un roi des silences gênants, et je ne sais pas comment apporter de la valeur émotionnelle. Guan Siwen est différente. Elle est comme un petit soleil, toujours joyeuse et vivante. Tout le monde l'aime. Quand tu as mis le malentendu du médicament sur son dos. J'avais juste une pensée à ce moment-là. Ils vont bien ensemble. Elle s'est arrêtée un instant. Sa voix était un peu tendue. Je me demandais, si je te disais que c'est moi qui ai pris les vêtements, tu penserais tout au plus que c'est une aînée serviable. Le genre d'affection que tu lui portes ne peut pas être obtenu avec un simple vêtement. Je l'ai regardé en silence, son visage sérieux de profil. Longtemps après, j'ai dit, Y Kiangsu, tu as mal fait un calcul. Y Kiangsu a freiné et s'est arrêté à un feu rouge. Que veux-tu dire? Au fond, je déteste les disputes. Je déteste le plus devoir gérer. L'enthousiasme sans limite. Si à l'époque tu avais une serait-ce qu'une once de franchise. Si tu m'avais dit que la personne dans la salle d'études ce jour-là, c'était toi. Toute mon attention aurait été fixée sur toi. J'ai fixé ses yeux. Tu es 1000 fois mieux que Guan Siwen. Y Kiangsu a brusquement tourné la tête et m'a regardé fixement. Patron, tais-toi. Elle a détaché sa ceinture de sécurité et a couvert son visage de ses 2 mains. Après une bonne demi-minute,
elle a soudainement ri doucement. Sa voix tremblait légèrement. Mon cœur battait si vite qu'il allait exploser. J'étais paralysé sur le siège passager, n'osant même plus respirer. Avoir pu dire ces mots lâches a déjà épuisé tout mon courage pour cette vie. Y Kiangsu a posé son téléphone et a soudainement prononcé mon nom complet, Yuan Y. Tu veux voir, hein? Elle s'est adossée à sa chaise. Son regard perçant. Regardez quoi? Ta petite sœur. 也不是说我手机锁屏是你吗？他嘴角勾起一抹惊心动魄的弧度。你要不要亲自验证一下？这是我第一次踏进叶千雪的家，没有复杂的图案，他的锁屏壁纸。A vraiment une photo de moi en tenue de basket, dégoulinante de sueur après un match, prise à l'université. Dans le coin inférieur gauche de la photo, il y avait une petite note extrêmement discrète. C'était ma date d'anniversaire. J'ai regardé fixement l'écran, et instinctivement. J'ai voulu prendre le téléphone. Y Kiangsu a tourné son poignet et a posé le téléphone face contre la table basse. Tu as déjà vu la photo. Soudain, elle s'est penchée, posant ses mains de chaque côté de mon corps. Sur les accoudoirs du canapé, me bloquant dans cet espace restreint. Son regard envahissant a scanné mon visage centimètre par centimètre. Maintenant. C'est à ton tour de t'expliquer. Pourquoi caches-tu encore des photos de moi à l'université dans ton tiroir? J'ai eu un choc. Yuan Jing, cette taupe incompétente. Sous son regard qui semblait me déshabiller, je n'avais aucun endroit où me cacher. Je n'ai eu d'autre choix que de lever la tête et de croiser son regard sans esquiver. Parce que je suis malade. Après la rupture avec Guan Siwen, elle a tout révélé de l'erreur de l'époque. Depuis ce jour, je n'ai pas pu m'empêcher de faire attention à chacun de tes mouvements. J'ai souri avec sarcasme. Mais je n'ose rien laisser paraître. J'ai peur que tu penses que je suis trop lâche. Oxygène était sur le point de perdre le contrôle dans cette situation explosive. Sur le point de prendre le téléphone jeté sur la table basse, celui-ci a soudainement vibré en continu. Une série de messages WhatsApp, des fenêtres pop-up qui défilent à toute vitesse, future belle-sœur. Tu dois clarifier ce foutu gâchis d'infidélité avec mon frère en face à face. Sinon, c'est une bombe à retardement. Je ne te mens pas. Mon frère garde vraiment ta photo. Comme un trésor. Mon frère est juste têtu comme une mule. Il suffit de le caresser dans le sens du poil. As-tu enfin fait la séduction que je t'ai dite? Arrête de faire ta prude et déshabille-le directement. 听我的保准没错，以后你俩在床上，嫂子你人呢？咋不回消息了？嫂子，我哥今晚还回不回家了？你俩是不是在干不可描述的事？卧槽，带我一个，不是，给我透个底啊！别不说话啊！ J'étais un peu paniqué. J'avais complètement établi une amitié révolutionnaire avec Y Kiangsu. En entendant cette nouvelle explosive, Yuan Jing à la maison ressemblait à un singe retourné à l'état sauvage. Elle sautait de haut en bas. Moi, j'étais la plus grande entremetteuse de l'époque. Quand je retournerai en 2036, je dois faire en sorte que Y Kiangsu me paie un an de nourriture. En disant cela, elle s'est affaissée comme un ballon dégonflé sur le canapé. Est-ce que je pourrais encore y retourner? J'étais assis en face d'elle et j'ai ajouté sans aucune compassion, ne te décourage pas même si tu ne peux pas y retourner. Après tout, tu as encore le Gaokao. Le Gaokao est dans une semaine. Elle a pris son sac d'école et s'est précipitée dehors. Je l'ai attrapée par le col. Où vas-tu? Allez voir Ekiang. Il a promis de me donner des cours de maths. Et, mes sourcils se sont instantanément froncés. Ces histoires romantiques que tu me racontais avant, c'était du vent. Yuan Jing a regardé mes yeux fixement, sans la moindre plaisanterie. Chaque mot que j'ai dit est vrai. Ekiang sera absolument l'homme de Yuan Jing dans le futur. Je l'ai repéré quand j'étais à l'université et je l'ai harcelé pendant 7 ans. J'ai enfin réussi à le faire céder et il était sur le point de me demander en mariage. Et puis, j'ai été renversé par une voiture et renvoyé dans le passé. J'en avais la chair de poule. Il a 5 ans de plus que toi. Vous n'avez même pas échangé quelques mots, non? 5 ans, c'est beaucoup? C'est exactement mon type. Je l'ai repéré il y a longtemps. Et Kiang est bien meilleur que toi. Au collège, j'étais bloqué dans une ruelle par des voyous de l'extérieur de l'école. C'est lui qui a mis ses fils de pute en déroute tout seul. Ah, mon merveilleux mari. Un grand bruit est soudainement venu de la porte. J'ai frissonné et j'ai ouvert la porte en trombe. Et Kiang tenait 2 tasses de thé au lait à la main, figé comme un piquet devant ma porte. On aurait dit qu'il avait été frappé par la foudre. Son regard s'est mécaniquement déplacé de mon visage à Yuan Jing, trempé, dans le salon. Son visage noir et rouge a instantanément viré au foie. Il s'est retourné et s'est enfui. La réaction de Yuan Jing a été 100 fois plus rapide que la mienne. Elle s'est jetée comme un chien de garde sur son maître. Chérie, non, Kiang Ge. Écoute-moi m'expliquer. 3 jours avant le Gaokao de Yuan Jing, ma mère m'a forcé à aller au temple Pua avec un balai. La vieille dame ne jurait que par ça. C'était peine perdue de lui parler. Y Kiangsu a repoussé 2 réunions. Et m'a accompagné en voiture. À l'approche de la période des examens, le temple était rempli de parents rendus fous. Je me suis agenouillé sur le coussin de prière et j'ai sincèrement demandé une excellente fortune pour ma sœur au cerveau absent. Je priais juste pour qu'elle puisse sortir vivante de l'examen, et en me relevant, j'ai remarqué que Y Kiangsu ne m'attendait pas devant la boutique.
J'ai fait le tour par la cour arrière et j'ai tout de suite vu le vieil arbre, sous l'arbre de l'amour couvert de rubans rouges. Y Kiangsu, sur la pointe des pieds, était en train d'attacher un tout nouveau ruban de prière rouge, fermement, à la plus grosse branche. Le soleil traversait les feuilles, projetant des ombres tachetées sur son visage froid et distingué. J'ai avancé à pas légers, les entouré par derrière en lui prenant la taille. Tu pries pour quelle grosse affaire ici? Pour un livret légal. Elle a exceptionnellement laissé paraître une pointe de sourire en se retournant. En pointant le ruban rouge emporté par le vent, sur lequel était écrit côte à côte deux noms, Y Kiangsu. Yuan Y. Mon cœur s'est soudainement contracté, comme si j'avais reçu un coup de gourdin dans un point sensible. J'ai croisé son regard, prier les dieux ne vaut pas mieux que de me prier moi. J'ai baissé la voix. Je lui ai donné un baiser rapide sur les lèvres, elle était sur le point de parler quand mon téléphone dans ma poche s'est mis à vibrer comme un fou. C'était maman qui appelait, sa voix était pleine de panique et de sanglots, Yuan Y. Xiao Jing. Xiao Jing est allée à l'école chercher son ticket d'examen aujourd'hui, et elle s'est évanouie directement sur le terrain de sport. Elle est actuellement en salle de réanimation, et elle n'a pas encore ouvert les yeux. Mon cerveau a explosé. Ne panique pas, j'arrive tout de suite. J'ai pris Y Kiangsu par la main et nous avons couru. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Yuan Jing était toujours allongé sur un lit d'hôpital, après avoir passé tous les examens possibles. Ses signes vitaux étaient tous normaux, on lui a fait des radios de la tête dans tous les sens, mais on ne trouvait pas la cause de son évanouissement. Maman essuyait ses larmes au chevet. Le professeur principal est arrivé aussi, paniqué et visiblement anxieux. Comme un idiot, il a regardé les murs blancs autour de lui, puis nous, autour du lit, et finalement. Son regard s'est fixé sur le mur, sur l'énorme calendrier électronique. Il a bondi comme s'il avait pris un coup de jus. Il a arraché l'aiguille de perfusion de sa main, et son visage a affiché une joie presque folle. Je suis de retour. Je suis enfin de retour. Il a agité les bras. En hurlant comme un cochon qu'on égorge, en 2036, que ceux qui aiment la compétition interne se la tapent, que ceux qui aiment draguent. Je veux passer le Gaokao. Je veux faire des exercices. Maman était terrifiée, elle a tendu la main pour lui toucher le front. Jinjing, tu es possédé. Yuan Jing a attrapé la main de maman. Avec l'étincelle de celui qui veut bachoter dans les yeux, maman. Je suis parfaitement lucide. J'ai juste fait un petit voyage spirituel. Son regard, comme un radar, a balayé Y Kiangsu et moi. Avant de laisser échapper un sourire narquois, frère, belle-sœur, vous avancez bien, hein. Et, finalement, son regard s'est fixé sur Y Kiangsu, visiblement soulagé. On ne sait pas pourquoi, mais une étrange rougeur a commencé à monter à ses oreilles. Y Kiangsu et moi avons échangé un regard, et en même temps, notre cœur a fait un bond, cette Yuan Jing adulte revenu de 2036. Qui racontait n'importe quoi, avec cet évanouissement soudain. Était reparti. Maintenant, celle qui est assise ici, c'est la véritable lycéenne de 2026. Qui est torturée à mort par le Gaokao. Y Kiangsu et moi. Au moment de sortir de la chambre, nous avons entendu un cri d'hystérie de Yuan Jing. J'ai eu seulement 75 points à la simulation du Gaokao de science. Cette Yuan Jing est un abruti ou quoi? Fin du texte. Merci de votre attention.